On continue alors. Donc, entre la science et la philosophie, nous avons montré qu'il n'y a pas seulement des différences. Il y a des rapports qui sont établis entre la science et la philosophie, des rapports généraux et des rapports particuliers. D'ailleurs, ce que nous venons de faire, par exemple, en étudiant les méthodes en sciences expérimentales, mathématiques, sociales, nous avons quand même fait de la philosophie parce qu'on s'est intéressé à la manière avec laquelle la science s'occupe de comprendre un ensemble d'éléments. Donc, on continue en tant que scientifique et en tant que philosophe d'utiliser le même esprit, la même raison, la même manière de penser pour essayer de faire soit de la philosophie, soit de la science. Les rapports particuliers que peuvent aussi avoir entre elles la science et la philosophie, c'est qu'elles vont s'emprunter les unes des autres des idées. Les philosophes d'aujourd'hui pensent à des problématiques qui n'ont pas existé, qui n'avaient pas existé pour les philosophes anciens. Qui a soulevé ces problèmes? Eh bien, ce sont réellement les sciences. La science ouvre des portes à la philosophie qui va lui permettre d'aller plus loin dans sa recherche et de trouver d'autres aussi, d'autres éléments pour enrichir sa réflexion. Donc, de même, la philosophie peut s'intéresser aux méthodes de chaque science particulière parce que, comme vous le savez, tout n'est pas permis en science. يعني الفيلوزوفي بتضل إذا بدكم عم تحرص c'est comme si c'était une science qui est là pour veiller sur le bon déroulement de la science, niveau valeur, niveau moral, niveau manière de penser. نفس الشيء عندنا نفس الشيء عندنا إنه en réalité, en fin de compte, le scientifique cherche, c'est vrai, à trouver des vérités, mais il s'intéresse quand même à connaître comment est-ce qu'il a pu aller plus loin pour trouver la réponse. Mais je ne peux pas dire que la science peut se passer de la philosophie, ni que la philosophie peut se passer de la science. Elles sont toutes les deux reliées pour essayer d'aider l'homme à retrouver une certaine forme de complémentarité. Là, même les plus grands scientifiques sont des philosophes quelque part, et même les plus grands philosophes, quand ils font de la science, c'est-à-dire quand ils lisent de la science, ils comprennent et ils vont aller jusqu'à n'est-ce pas, creuser dans les théories scientifiques pour essayer de trouver de nouveaux thèmes de débat. Donc, même si la philosophie prend pour point de départ l'esprit comme étant une réalité première, elle ne peut pas mettre la science entre parenthèses. Et c'est donc une erreur de soutenir l'affirmation de Bergson que la philosophie doit tourner son dos à la science. Ce n'est pas du tout vrai. En conclusion, la philosophie et la science peuvent se situer à deux niveaux différents, mais pour l'une comme pour l'autre, elles peuvent se rendre des services mutuels et elles ont intérêt à rester assez, quand même, assez, assez ensemble. هلا أكيد si on veut critiquer la complémentarité, mais il ne faut pas que la science se fonde dans la philosophie. Là, non. D'une part, le savoir philosophique a toujours été un savoir encyclopédique, donc on cherche à savoir des choses qui sont vraiment dans les généralités, dans l'universalité, alors que la science, il ne faut pas l'oublier, continue tout le temps à s'intéresser à quelque chose qui est très spécifique. Alors, de part et d'autre de la réflexion sur cette complémentarité entre la science et la philosophie, il faut savoir aussi que la science joue un rôle beaucoup plus pondérant dans la vie de l'homme et de ce fait-là,
on voit que ما فيها تدوب كمان فيها كتير الفيلوزوفي لأنه بده يضل في عنا comme un guide. Et si on se laisse aller avec la science, on va perdre cette possibilité de pouvoir vraiment contrôler la science par la philosophie. Que restera-t-il donc de propre à la philosophie le jour où la science sera suffisamment avancée pour accomplir intégralement la tâche? La science n'a pas réussi à mettre fin à la philosophie, donc même si la science joue un rôle beaucoup plus important dans la vie de l'homme, jusqu'à maintenant, elle n'a pas réussi elle n'a pas réussi à mettre fin à la philosophie, même si cette dernière semble ne pas avoir on va dire, semble ne pas avoir d'influence sur notre vie. C'est pour cela donc que la, on peut dire non, c'est un peu exagéré de vouloir, on a mis critique la complémentarité, de vouloir trouver toujours des liens entre la philosophie et la science, étant donné d'une part que la science ne euh, euh, améliore la vie de l'homme, pense à des choses qui sont vraiment très bien construites, alors que la philosophie continue à ne pas vraiment être très utile. Elle est incapable de comprendre l'entièreté du réel et encore moins à pouvoir l'améliorer ou le transformer.